Alors le Pays Basque, pour la randonnée, il y a le chemin du littoral qui est connu classiquement. Il y a la montée de la Rune, qui est la montagne mythique du Pays Basque. Et il y a aussi la crête d'Iparla où nous sommes. Et il y a en Soule la magnifique passerelle d'Olsarté qui a été construite pour débarder le bois d'un côté à l'autre d'un canyon de 150 mètres de haut. Et c'est justement dans la Haute-Soule que l'on retrouve ce matin-là un groupe de marcheurs emmené par Dominique Etchebar. Partis de Logibar, ils sont en route pour le site incontournable de cette partie du Pays Basque, la passerelle d'Olsarté. Lancée au-dessus du vide impressionnant d'un canyon encaissé au fond duquel coule l'Oladoubi, la passerelle d'Olsarté attire les foules en quête de sensationnel et permet aux randonneurs de réaliser une belle boucle autour des gorges. Alors voilà la passerelle qui a été construite en 1920 par les ouvriers italiens de la Syrie, Lombardie, Morello. Et c'était pour l'exploitation du bois d'Olsarté. Cette passerelle est à peu près à 180 mètres de hauteur par rapport à la rivière de la Doubi. Et est à une hauteur de 300 mètres sur les confluents des deux rivières. La randonnée continue ensuite en direction du Cayolar d'Oladoubi. Pendant ce temps, du côté de la Basse-Navarre, un autre groupe de randonneurs vient de quitter Bidaraï pour partir via le GR10 sur un autre itinéraire remarquable du Pays Basque. Une classique parmi les classiques qui invite à une belle ascension en direction des crêtes d'Iparla. C'est vrai que le Pays Basque, voilà, c'est la troisième fois que je viens randonner dans le Pays Basque. J'ai pas trop l'occasion de venir dans ce coin, je tourne plus dans les Pyrénées, mais pas trop dans les Pyrénées basques. Et c'est vrai que y a vraiment de quoi voir, c'est vraiment dépaysant par rapport à tout ce qu'on peut voir dans les autres coins des Pyrénées. C'est un paysage qu'on ne rencontre pas ailleurs, qui est vraiment atypique au Pays Basque et qui donne vraiment envie de revenir pour voir d'autres vallons qui sont vraiment agréables. Le Pays Basque, c'est aussi l'univers des potiocs et des vautours qui planent toujours quelque part au-dessus du randonneur. Ce que j'ai vraiment trouvé sympa sur la randonnée, c'est quand on arrive au sommet des crêtes, on a une vue magnifique et on a surtout une aperçu sur le dénivelé qui est vraiment impressionnant. Et c'est vrai que ça donne une vue sur toute la vallée qui est vraiment très belle et ça c'est vraiment le point fort que je retiens de cette rando. Et même sa facilité malgré les quasiment 1000 mètres de dénivelé qu'on prend dans les jambes, on les sent quasiment pas. Pendant ce temps, dans le Labour, c'est à un autre lieu emblématique que s'est attaqué un troisième groupe de marcheurs. Premier sommet rencontré en venant de l'océan, la Rune est une classique mais qui s'aborde avec humilité. Alors c'est pas un sommet difficile, mais comme tous les sommets basques, méfiance, méfiance. On avait un Premier ministre qui disait « la pente est rude », je crois que c'est Raffarin qui disait « la pente est rude mais elle sera courte ». Eh bien là, c'est ça, la pente est rude, elle est souvent courte mais elle est bien rude. Là, on vient de monter 800 mètres de dénivelé et c'est vrai que c'est dur quand même. Pour la plupart, la découverte de la Rune se fait grâce au petit train, une des grandes attractions du secteur. Mais pour les randonneurs, c'est évidemment à pied que s'atteint ce sommet très prisé du public. La Rune, j'y suis montée peut-être 15 fois petite par le train et j'avais jamais fait l'itinéraire à pied. Je connaissais pas justement ce côté et je trouve ça super de voir la Rune vraiment quand on arrive au col au dernier moment. Tu vois merveilleusement bien la baie de Saint-Jean, tu vois Hendaye, ouais. Et ensuite Bidart, Biarritz, Bayonne un peu plus loin là-bas et tu vois toute la côte, une partie de la côte landaise. D'accord, ok, jusqu'à Dunkerque.
C'est des montagnes qui sont des vraies montagnes, un peu arrondies, très jolies. Il y a beaucoup de paysages, c'est vraiment extraordinaire. Là, on est sur un lieu, je vois la mer, je vois les montagnes. C'est beaucoup moins aigu que les montagnes plus loin, le Béarn. C'est vraiment différent.